Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à la partager, liker, commenter, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche. D'autre part, si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder quelques publicités sur Utip. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue dans On en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Et on commence l'actualité avec du lourd. Le 2 décembre, la NASA a annoncé avoir retrouvé l'atterrisseur indien Chandrayaan-2 dans les données de l'orbiteur lunaire LRO pour Lunar Reconnaissance Orbiter. C'est donc officiel, Chandrayaan-2 n'aura pas survécu à sa tentative d'atterrissage. Cependant, l'Inde ne se laisse pas décourager et une nouvelle mission, Chandrayaan-3, devrait, elle, décoller en 2020. On apprenait également, fin novembre, que la première navette Dream Chaser, une version cargo, devrait s'envoler vers l'ISS en 2021. C'était également l'occasion pour Sierra Nevada Corporation de présenter un petit nouveau, le module cargo qui pourrait accompagner la Dream Chaser nommée Shooting Star, étoile filante en français. Ce petit module de 4,6 mètres viendra se greffer à l'arrière de la Dream Chaser afin d'en augmenter la capacité d'emport de 4,6 tonnes de fret dans un environnement pressurisé ou pas en fonction des besoins. Cependant, et contrairement à la navette Dream Chaser, Shooting Star ne sera pas réutilisable et se désintégrera en rentrant dans l'atmosphère, un peu comme une étoile filante, et c'est justement de là que le module tient son nom. Le 4 décembre, on avait droit à des images du défunt Starship Mark 1 en cours de démantèlement. Pour continuer avec SpaceX, ceux-ci lançaient à nouveau un cargo Dragon vers l'ISS pour la mission CRS-19 le 5 décembre 2019, soit un an jour pour jour après la mission CRS-16. C'était d'ailleurs le troisième vol de cet exemplaire de Dragon. La Falcon 9 utilisée pour ce vol était d'ailleurs un nouvel exemplaire fraîchement sorti d'usine. Par ailleurs, le vol sera également l'occasion pour SpaceX d'effectuer différents essais de manœuvre avec le second étage. Le 6 décembre 2019, c'était Rocket Lab qui lançait une nouvelle fois Electron pour la mission Running Out of Fingers, 10e vol du lanceur. Ce sera également l'occasion pour Rocket Lab de faire ses premiers pas vers la récupération, puisque, pendant son retour, Electron expérimentera la réentrée dans l'atmosphère, tout en permettant d'analyser son comportement en vol et la télémétrie, et le résultat sera positif. Electron se sera parfaitement comporté, et ce du début de la réentrée au contact avec l'océan. D'autre part, on apprendra quelques jours plus tard que, pour la première fois, Electron emportait un système de destruction automatisé en cas d'incident pendant le vol. Dans la même période, la NASA menait un essai assez particulier avec un réservoir d'hydrogène de son futur lanceur lourd SLS. Cet essai visait, en effet, à remplir et pressuriser le réservoir un maximum jusqu'à ce que celui-ci cède, ce qui aura finalement lieu à 260% de la pression nécessaire pour les vols du SLS, après près de 5 heures d'essai. Le 8 décembre, c'était du côté de l'ISS qu'il y avait du nouveau avec l'amarrage du cargo Dragon lancé le 5 décembre. Le 9 décembre 2019, c'était l'annonce de la fin de l'assemblage du premier étage du SLS et de son départ intervenant quelques heures après vers le centre d'essai de la NASA de Stennis, où une mise à feu statique sera prochainement effectuée. Le 11 décembre, Blue Origin faisait à nouveau voler une New Shepard et sa capsule avec succès, vol qui devrait être l'un des derniers avant un vol habité, courant 2020. En effet, un autre vol de qualification sans équipage doit encore avoir lieu, puis les choses sérieuses pourront enfin commencer pour Blue Origin. Par la même occasion, en tout début du live de lancement, Blue Origin nous faisait découvrir de nouvelles images des installations qui serviront pour la future New Glenn. D'autre part, on notera également qu'il s'agissait du 6e vol de cette New Shepard, un record pour un lanceur atteignant l'espace. Le 17, SpaceX lançait à nouveau une Falcon 9 pour la mission JCSat-18. Une fois de plus, le premier étage sera récupéré ainsi que les coiffes qui, malheureusement, auront été faire un petit tour dans l'eau et auront manqué les navires censés les récupérer. En parlant des navires censés les récupérer, on notera ces magnifiques images des bateaux de récupération des coiffes Mrs. Chief et Mrs. Tree avançant côte à côte. Le 18 décembre, Rocket Lab annonçait la construction d'un second pas de tir à côté du premier en Nouvelle-Zélande. Cela leur fera en tout pas moins de 3 pas de tir, le troisième étant situé près de leur second centre de lancement à Wallops en Virginie.
Le 18 décembre, c'était le rover Mars 2020 qui effectue avec succès un test de roulage avant son départ vers Mars. Courant décembre également, le télescope SOFIA découvrait l'une des galaxies les plus lumineuses de notre univers, 100 000 milliards de soleils en infrarouge. Le 27 décembre, Elon Musk partageait des images du dôme d'un réservoir de Starship, réservoir modifié suite à l'incident étant survenu quelques mois plus tôt, tout en continuant d'annoncer un premier vol d'essai d'ici 2 à 3 mois. Le 2 janvier, on avait droit à des images satellites des travaux sur le pas de tir devant accueillir le futur démonstrateur Callisto. Toujours le 2, le retour sur Terre du cargo Dragon de la mission CRS-19 était retardé au 7 pour cause de mauvais temps dans l'océan Pacifique. Le 7 janvier, SpaceX lançait une nouvelle fois avec succès une nouvelle grappe de 60 satellites Starlink pour la mission Starlink 3. Le premier étage sera encore une fois récupéré en mer avec succès. Toujours le 7, le cargo Dragon de la mission CRS-19 se détachait de l'ISS en vue de son retour sur Terre qui aura lieu quelques heures plus tard. Le 8 janvier, on avait droit à quelques images d'un nouveau réservoir qui devrait équiper le nouveau prototype Starship SN1. Malheureusement, le réservoir cédera le 10 janvier lors d'un essai de pressurisation. Le 14 janvier, Rocket Lab annonçait la construction d'un nouveau quartier général à Long Beach en Californie. Le 15, le CNES annonçait que le ballon Strateol 2, ballon d'étude de l'atmosphère de la zone intertropicale, venait de terminer son premier tour du monde en 56 jours et 19 heures. Le 17 janvier, le SLS était mis à la verticale pour la première fois sur son banc d'essai au centre de Stennis. Le 19 janvier, SpaceX effectuait un essai d'abandon en vol avec la capsule Crew Dragon, essai dont j'ai déjà parlé dans un épisode spécial. J'en reparle juste pour parler de la soute de la capsule qui, après une chute libre de quelques dizaines de kilomètres, est retombée dans l'océan et a été récupérée presque intacte. Le 20 janvier, c'était le retour de la capsule Dragon Crew à Port Canaveral. Le 20 toujours, c'était du côté de l'atterrisseur InSight, pour changer, que les choses se dégradaient, puisque la foreuse semble encore une fois avoir du mal à s'enfoncer et continue de sortir et de se coucher. Sortie du sol qui malheureusement continuera les heures suivantes, mettant fin à un nouvel essai de forage. Le 21 janvier, on revenait sur le vol d'essai de la capsule Starliner de Boeing en apprenant que 8 moteurs du module de service avaient subi un dysfonctionnement. Et on apprendra également début février que les propulseurs devant permettre l'éloignement de la capsule et de son module de service avaient, eux aussi, subi un dysfonctionnement à cause d'une erreur logicielle. Ce dysfonctionnement aurait pu entraîner un choc entre le module de service et la capsule qui aurait pu être endommagé et ne pas survivre à sa réentrée dans l'atmosphère. Le 3 janvier, le PDG de Rocket Lab publiait une photo du chantier du 3e pas de tir de l'entreprise en Nouvelle-Zélande. Le 29 janvier à 15h07, une nouvelle Falcon 9 décollait avec une grappe de 60 satellites Starlink. Une fois de plus, le premier étage sera récupéré ainsi que l'une des 2 coiffes sur le navire Mrs. Tree. La seconde coiffe atterrira, quant à elle, en douceur dans l'océan. 2 jours plus tard, le 31 janvier 2020 à 2h56, c'était Rocket Lab qui lançait une nouvelle fois Electron depuis la Nouvelle-Zélande, et ce, pour la mission Birds of a Feather, lancement qui sera un nouveau succès. Ce sera également la seconde réentrée guidée du petit lanceur, et ce en vue d'une future réutilisation. Fin janvier, la petite pelle d'InSight qui devait appuyer la foreuse sera enlevée faute de résultats, la foreuse continuant de sortir du sol. Début février, c'était SpaceX qui relançait l'idée d'une usine située à Los Angeles 1 an après l'abandon de leurs installations. Le 1er février, c'était le retour de la barge Of Course I Still Love You avec la Falcon 9 du 29 janvier. On remarquera, d'ailleurs, que la barge semble avoir subi quelques dégâts superficiels. En témoigne, notamment, la proximité des moteurs avec la barge, bien plus basse que la normale, à gauche. Le 3, c'était Aerojet Rocketdyne qui annonçait la récente livraison des moteurs RL-10 qui équiperont le second étage du SLS. Le 5, c'était à nouveau du côté de Rocket Lab que les choses avançaient, ceux-ci ayant complété leur premier prototype de parachute et devant démarrer les essais dans les jours suivants.
4 jours plus tard, le 9 février, c'était la NASA qui effectuait une simulation de lancement au Kennedy Space Center en préparation de la mission Artemis 1. Le lendemain, le 10, c'était la proposition du budget de la NASA pour la période 2020-2021 qui était dévoilée, l'un des plus grands budgets pour la Lune, mais qui, en même temps, oblige à abandonner le télescope SOFIA. Il est à noter que la décision n'a pas encore été prise, mais que, en parallèle, SOFIA ne s'avère pas aussi performant que prévu, malgré des découvertes importantes et des améliorations possibles. D'autre part, le télescope coûte plusieurs dizaines de millions de dollars par an qui pourraient être réinvestis dans autre chose. Affaire à suivre, donc. Toujours le 10, c'était le lancement de la mission européenne Solar Orbiter par une Atlas V depuis Cap Canaveral. Le lancement sera un succès total et la mission est sur la bonne trajectoire. Le 12, c'était le rover Mars 2020 de la NASA qui arriva à Cap Canaveral en Floride. Le 17, on apprenait le report des vols habités à d'ici 3 ou 4 vols chez Blue Origin, le premier vol habité étant donc très peu probablement pour 2020 ou 2021. Encore le 17, et toujours chez Blue Origin, c'était la mise en service de l'usine Dunnsville en Alabama qui produira les moteurs BE-4 de la New Glenn et du lanceur Vulcan de United Launch Alliance. Mi-février, on parlait encore une fois d'Insight, puisque cette fois-ci encore, l'appel devait venir en aide à la foreuse afin d'essayer de la pousser et de l'aider à s'enfoncer. Le 20, c'était le satellite Starlink 46 qui rentrait dans l'atmosphère, le premier de la famille à effectuer cette manœuvre. Et enfin, pour terminer, le 25 février, c'était Northrop Grumman qui effectuait le dernier essai des moteurs de la tour de sauvetage d'Orion, qui assurera la sécurité de la capsule en cas de problème durant les missions Artemis. C'est donc sur ceci que va s'achever cet épisode dont on en reparle. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'aimerais cependant, avant de terminer, m'excuser pour le léger retard pris, je vais essayer de le rattraper pendant les prochains mois. Désolé donc. Sur ce, c'est tout pour cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.